Alors ici on est face par une œuvre de Lucia de Talova qui en fait représente ici dans l'espace différents objets qui sont accumulés, des objets aussi à la fois fragiles, puisqu'on a à la fois du papier, du chiffon, et ici dans une installation qui semble essayer de rappeler comme une montagne qui se délite, qui se détruit. Par ici, on peut voir ici la fragilité du matériau et puis cette encre de Chine comme ça qui s'estompe et qui commence à disparaître, comme si en fait la montagne disparaissait sous les souvenirs. Et en fait, par l'accumulation de ces différents objets, elle crée à la fois un objet fictionnel, mais empreint en soi une certaine réalité grâce à ces objets qui sont issus de son quotidien. Ici, on est face à une œuvre de Pedro Gomez, qui en réalité représente une œuvre qui montre en fait différents espaces de vie du quotidien, et qui essaie de montrer comme ça cette fragilité. Quelque part, des choses qui vont disparaître, qui vont commencer à ne plus exister. Normalement, ici, on a une performeuse qui va déplacer les pièces, et les pièces vont se déplacer et évoluer dans le temps, et changer continuellement. Et ainsi, le spectateur, il est amené en fait à voir cette évolution en même temps qu'il est en train de traverser. Ici, nous avons l'œuvre de Lucie Macrae qui, en fait, à travers un travail vidéo, va montrer une sorte d'hybridation entre l'humain et la machine, et comment les nouvelles technologies vont changer notre rapport à la fragilité de notre propre corps dans notre quotidien. Ici, on a une sorte en fait d'uchronie qui se donne à jour grâce justement à cette vidéo qui va montrer ces personnes qui évoluent en fait dans un univers qui se veut un peu dystopique. Ici, on est face aux peintures de Mohamed Kazem qui réalise à la fois des grandes toiles, mais des toiles en fait, de personnes qui travaillent, notamment dans les chantiers. On peut voir sur de nombreuses toiles, celle-ci qui au final est assez claire, est assez visible, et de plus en plus que l'on s'avance dans ces séries, on a comme ça ici des toiles qui vont commencer à être beaucoup moins visibles. On va être plutôt dans l'obscurité, dans la pénombre. Les personnes deviennent effacées, un peu comme une représentation justement de leurs conditions sociales que l'on ignore, qu'on essaie de cacher, sur lesquelles on ferme les yeux. Cette peinture, elle devient alors fragile autant que les personnes qui sont représentées, fragiles de leurs conditions sociales et de leur environnement quotidien. De Klara Osnedova, qui vous permet ici d'être pensé au final pour l'usine Fagor. Donc on est quand même ici sur une œuvre totalement in situ dans laquelle on va se déplacer, dans laquelle on va essayer d'avoir une sorte de sentiment de réconfort avec ces sculptures en époxy qui montrent comme ça des petites broderies au sein de celle-ci, mais en même temps on se sent enfermé, comme dans un univers qui est en train de se dilater, de se détruire, avec des morceaux de tuyaux par-ci par-là, des rochers, des pierres. Et au final, on commence de plus en plus à être isolé comme ça dans l'espace de ce hall de l'usine Fagor. Ici, on a une œuvre de James Webb, qui en réalité nous met en scène ici une pièce très ancienne. Et cette pièce, en fait, il va questionner d'où elle vient, comment elle est. Et ceci à travers, en fait, une ambiance sonore qui va poser justement des questions et essayer de mettre des hypothèses sur cette pièce, sur son histoire, sur sa narration et créer une vision de cet objet qui serait si fragile et qui aurait une histoire extraordinaire. Face à une œuvre vidéo de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Joreg qui vont montrer comme ça en fait des sculptures, des œuvres sculpturales antiques qui se veulent fragiles et faire un lien comme ça avec le corps humain, le corps fragile du corps. Donc c'est vrai qu'on va avoir comme ça des têtes découpées, des corps qui se fissurent et une accumulation comme ça de toutes ces sculptures antiques et qui se représentent face à nous. En fait, on est mis quelque part face à notre altérité et l'altérité au final des matériaux, de la matière qui se veut fragile comme l'est notre propre corps. On est face à une œuvre de Buck Edison qui va en fait travailler notamment en photo différents objets qui vont comme ça raconter une narration, à la fois une narration de la pauvreté, de la richesse et le rapport en fait entre les différents conflits sociaux. Ici, on est face à une installation de Daniel Otero Torres qui va montrer comme ça en fait les différents flux sociaux. Il va le montrer à la fois par rapport à l'affiche de Provado que l'on va traverser comme ça à travers un mur et qui va comme ça nous donner à voir en fait les différents lieux comme ça de rassemblement où on a comme ça les personnes en lutte qui sont représentées. Avant de se retrouver ici, face à un mur qui est entièrement recouvert de différents tags et écritures qui vont comme ça montrer ces différentes luttes. Et ensuite, une fois qu'on a passé en fait, ce mur, on va se retrouver comme ça face en fait, à une montée de sculptures de corps imprimés qui vont s'élever comme ça en fait face à une sorte de voie lactée pour montrer comment en fait, les peuples en s'alliant et en se mettant ensemble peuvent au final lutter face aux différents gouvernements et lutter contre ceux qui les dominent.
L'œuvre de Mata Gomerska qui va en fait montrer ici une vidéo qui représente en fait les performances. Une performance en fait de cris engagés du peuple allemand qui essaie de montrer un peu leur résilience face aux différentes luttes, à la fois notamment quand on l'a vu dans les différents blocs allemands. Et donc c'est vraiment à travers comme ça un cœur qui se veut engagé, qui montre justement cette résilience et cette capacité au peuple de s'allier ensemble contre des luttes communes. Un lieu qui était en fait le lieu un peu de réunion syndicale des usines Fiber. On a un espace qui va montrer le travail ici de Mohamed Adouni, qui est donc un artiste photographe. On va montrer comme ça dans les différentes pièces, différentes photos, qui sont ici en fait pour essayer de parler notamment de toute la communauté queer, transgenre, LGBTQIA+, au sein de cet espace, en les montrant à la fois dans leur quotidien en photographie, dans lequel en fait le spectateur va se déplacer, où il va découvrir les différentes pièces, les différents éléments de cette communauté. Et en plus, donc la particularité ici, c'est qu'il se concentre notamment sur en fait des personnes de confession arabe. Et on a comme ça, à travers les différents espaces, des vies en fait fictives, mais aussi totalement réelles, qui se déploient sous les yeux des spectateurs. Avec des endroits, avec des mouvements, des vidéos, installations souvenirs. Ou encore des lieux dans lesquels il faut parfois réfléchir, fouiller, essayer de regarder, de comprendre les objets dans lesquels on peut justement interagir. Des endroits comme ça, où en fait nous avons juste une installation sonore comme ça qui témoigne comme ça de ces vies. L'installation Nadia Kabilin propose ici un arbre qui chuchote. Un arbre en fait qui va comme ça émettre les différentes émotions, les différents souvenirs qui sont comme ça mixés au sein de celui-ci. Le spectateur est alors invité à se déplacer au sein de celui-ci et à apprécier justement ce chuchotement naturel. Ici, l'organon Art Company en fait, va essayer de retracer des vies, d'essayer de montrer comment la fragilité de souvenir peut être remontrée. Ici, par exemple, en refaisant la chambre d'un étudiant, dans laquelle on va en fait faire face à une autofiction, c'est-à-dire où la vie de l'étudiant va en plus d'être avec des éléments réels, de reproduction, devenir en fait un objet de fiction, une sorte de mythologie personnelle. Ensuite, nous avons aussi différents témoignages, des témoignages qui sont à la fois réalisés face à un intervieweur, et ensuite des photos qui sont ensuite mis pour justement témoigner de ces gens. Et en fait, toutes ces personnes dont je vous parle sont en fait pour essayer de mettre en lien entre une pièce de théâtre à la Belle de Mai et en fait des sous-clientes, des femmes qui ont dû traverser et voyager en France pour justement fuir les violences qu'on leur faisait, les violences conjugales, les violences physiques. Et comment ici on va essayer de remettre en scène cette mythologie à travers des sculptures, des vidéos, des témoignages. Et en fait, toutes ces choses qui vont être réalisées à la Belle de Mai, il va être mis aussi en relation avec des jeunes générations qui vont comme ça penser une écriture théâtrale à travers justement ce souvenir. Ici, on est face à une œuvre Dance of the Peck qui, en réalité, nous montre aussi une installation qui va être vraiment pensée pour le lieu. Ici, donc, un des halls de Céosulfana prend entièrement cœur au centre de l'œuvre, puisque nous avons ici une ambiance qui est un peu désolée, qui est un peu abandonnée, qui est à la fois silencieuse. Un silence, au final, qui est produit à la fois par cet espace qui est entièrement occupé par uniquement cette œuvre qui au final a perdu toutes ses saveurs, toute sa couleur, tout ce qui lui donnait un peu de la vie. Et on est face donc à un lieu qui est au final abandonné.
abandonnées comme étaient aussi ces anciennes usines. Mais abandonnées dans le sens où en fait ici ça représente une communauté en fait d'un parc urbain avec les différentes carnavals qui montrent en fait comment les habitants ont quitté les lieux. Comment en fait on peut représenter cette disparition et comment représenter l'absence ici par justement une présence, une accumulation à la fois de différents objets, de vie comme ça qui restent figés dans cet instant, dans l'instant où la communauté est encore vivante. Une communauté qui au final a fini par péricliter de par sa fragilité. Dans ce hall aux usines Fagor, on a une œuvre ici d'Annika Kars qui va en fait montrer à travers une vidéo et différents éléments comment à la fois différents amateurs de musique, mais aussi des charpentiers, vont construire comme ça une maison au sein de l'église de Saint-Bernard, présent notamment à la Croix-Rousse à Lyon. Et en fait, les différents moments musicaux, les différents moments de construction sont à la fois présents dans l'espace, à travers les 4 perforés de l'Orque de Barbarie, mais aussi les différents panneaux de bois de la construction de la cabane qui est en train de se réaliser dans l'église, en même temps que nous avons différents chanteurs, choristes, musiciens, qui du coup mettent en scène l'espace. Mais l'espace de ce hangar, qui se veut à la fois monumental et impressionnant, n'est pas sans rappeler l'église qui est représentée au sein même de cette vidéo. Et donc en fait cette église, dans laquelle en fait on fait en sorte que le spectateur s'immerge, notamment avec la présence des bancs, qui sont comme ça le lieu dans lequel les spectateurs, comme les paroissiens, viennent s'asseoir et viennent apprécier ici la vidéo. Vidéo en fait qui s'étend au sein même de l'espace et qui n'est pas juste chapitrée. Parce qu'ici en fait on a une évolution temporelle, à la fois par les chapitres de la vidéo, on a différents corps musicaux et en même temps que la cabane se construit, et donc une notion temporelle forte sur l'avancement des travaux, sur l'avancement de la musique, et tout ça pendant le temps de la performance et donc de la... Ici, on va voir en fait différentes œuvres de Julien Carrière qui vont en réalité montrer comme ça une sorte de fragilité de l'environnement, mais une fragilité de l'environnement en fait à travers notamment des œuvres vidéo et une sculpture. Parce que ici, l'objectif de l'artiste, c'est de nous faire ressentir comme ça les glaciers. Et en fait, à la fois leur fonte, mais à la fois leur force. Et en fait, c'est dans leur fragilité qu'il essaie de nous montrer à quel point elles ont une certaine puissance, une certaine consistance dans notre monde réel. Nous avons effectivement une grande vidéo comme ça qui se déploie dans l'espace, dans lequel le spectateur est totalement immergé, dans lequel il se retrouve. Une sculpture centrale, comme ça, qui est en fait comme ça, une roche en marbre, dans laquelle on a retiré comme ça un peu sa substance. Et enfin, une vidéo suspendue d'un glacier qui comme ça s'écoule et fait diffuser le temps et la temporalité ici de ce glacier qu'on essaie de ressentir à la fois par l'ambiance sonore de l'espace et à la fois par justement cette immensité et au final cette peu présence des œuvres. Ici on est sur un travail de vidéo performance de Sarah Brahi qui met en fait en tension les corps à travers la danse ici qu'elle représente justement filmée sur des panneaux comme ça qui se déploient dans l'espace. Ici en fait ce qu'elle parle c'est pas uniquement de la fragilité du corps mais en fait la fragilité du souffle qui pour elle est ce qui est de plus sensible, ce qui est le plus fragile chez le corps humain. Et en fait elle invite ici le spectateur à se déplacer, à errer au milieu de l'espace, en fait à accompagner par la danse, par le mouvement, ses performances. Ici, on est face à une installation et une sculpture de Léo Faudry qui va présenter comme ça une sorte de Icare qui va être hybridé avec la machine ici, avec une ancienne carcasse de moto qui est retournée. Et en fait, c'est le corps qui est fragilisé, mais qui va devenir aussi autre chose, quelque chose de plus numérique. Et en même temps, cette structure, cette œuvre de Icare, en fait, elle est mise un peu comme un théâtre grec, avec des gradins qui, face à elle, montrent une sorte de fascination du spectateur pour la fragilité du corps. C'est l'œuvre de Sylvie Céline qui va en fait montrer comme ça des représentations figuratives, à la fois par notamment la broderie, les ficelles, mais aussi une représentation du corps. Des corps qui sont fragilisés en fait pour une sorte de représentation d'une certaine violence qui est faite notamment sur le corps de la femme. Et en fait, le matériau lui-même, il est fragile en plus que le corps, puisque à la fois la toile, à la fois le scotch, à la fois des matériaux naturels, la ficelle comme ça qui se délite, montre cette fragilité. Donc ici, dans sa représentation picturale, on a le matériau qui est en accord avec cette représentation du corps fragilisé. Ici, Gabrielle Abrantes nous
montre en fait un film d'animation. Un film d'animation où il va mettre en scène une sculpture d'une jeune fille en pierre qui va comme ça prendre vie dans le musée du Louvre et va commencer à vouloir avoir des ambitions et des envies de liberté. Elle va alors découvrir le monde réel, la fragilité de son propre corps, elle faite en pierre, mais aussi de la fragilité du monde social extérieur et de comment justement on peut se reconstruire à travers justement ici ce film d'animation qui est réalisé tout en poésie. Venez parler avec nous. C'est le premier droit de la démocratie de pouvoir se réunir entre nous le soir et de parler. On ne bougera pas. Donc je dirais ici, au final, la sculpture elle est en apprentissage de sa propre fragilité. C'est vrai que cette œuvre est toute teintée de poésie, d'humour, et le personnage notamment de Jean-Jacques qui vient à la fin réaliser une sorte de dualité avec le personnage rend toute la vidéo très touchante. Ici, on est face à l'œuvre de Sara Del Brito qui va montrer comme ça une forme de fragilité aussi de nos structures et de notre environnement. Ici, en représentant à travers cette installation avec une vidéo, comment notamment l'amiante, comme ça, va fragiliser nos corps, va fragiliser nos lieux d'habitation, va fragiliser en fait notre quotidien quelque part. Tu peux baisser l'air de ta lèvre dans ton masque? Ici, le travail d'Aurélie Pétrel part en fait d'un journal trouvé notamment à Beyrouth qui va comme ça retracer en fait une vie, une communauté et elle va essayer de le fictionnaliser à travers des photos réelles et va essayer comme ça de nous apporter en fait une errance à la fois par rapport à des jeux de miroir, par rapport à notre propre identité, mais aussi par exemple ici par rapport aux différentes photographies qui font partie de ce labyrinthe. Donc est-ce que c'est le labyrinthe aussi dans lequel nous on se perd? Ou est-ce que c'est le labyrinthe dans lequel elle-même, elle a fait ses recherches dans ce carnet qui pouvait être très labyrinthique? C'est la villa, ici, on montre en fait des meubles qui sont en suspension. Des meubles en fait et des objets qui ont perdu toute la force gravitationnelle, qui en fait va complètement à contresens de ce que l'on imagine de ces objets. En accumulant notamment des objets quotidiens, qui semblent totalement banals, et essayer comme ça de nous créer un jeu d'équilibre, un équilibre qui se veut toutefois très fragile. Une sorte de représentation de la fragilité de notre quotidien. Ici, on va avoir une présentation d'un travail vidéo de Haïbé Ibrahim qui va en fait comme ça nous montrer une sorte de théorie des lignes temporelles en faisant un jeu de triptyque vidéo qui va montrer à quel point, au final, l'homme et sa civilisation est assujetti à une sorte d'hybridation. Une sorte d'hybridation esthétique, mais aussi une hybridation technologique, empreinte de mystère, et comme quoi justement celui-ci peut vivre différentes vies à différentes temporalités dans différents univers et pourquoi pas le représenter comme ça par ces trois couches de vision qui chacune d'elles montre un paysage, une vue, une représentation différente. Cristina Corrales, elle, nous représente des corps figuratifs, des corps fragiles, mais à la fois fragiles dans en fait leur représentation, puisqu'au sein ici de ces représentations culturelles, ils vont se mêler, se mélanger, fusionner, ne devenir qu'un. Et à travers en fait cette culturalité, au final d'une scène ultra sexuelle, les corps vont fusionner et devenir qu'un. Ils ne sont pas uniquement fragiles par leur consistance de chair, mais fragiles aussi par leur capacité en fait à devenir autre. Ici, on est face à une installation de Simi Saïd qui va en fait représenter ici à travers un mur gonflable, une vidéo, différentes images Google Maps, la frontière et le mur qui sépare notamment la Syrie et la Turquie. Et elle va comme ça nous amener le long de cette route dans laquelle on va essayer de voir les différentes topographies, que ce soit grâce justement à ces vues aériennes, cette présence du mur gonflable et la vidéo où on suit cette route qui est la route qui suit le plus près et le plus longtemps ce mur qui sépare ces deux pays. Ici, on est face à un espace vidéo et installation de Minen Wassif qui va en fait nous montrer comme ça une sorte d'industrialisation qui disparaît notamment au Bangladesh à travers à la fois différents objets de cette industrie,
des photographies, mais surtout une vidéo qui va comme ça revenir sur cette histoire de cette industrie qui est en train de disparaître. Clemensberg montre ici en fait une architecture suspendue qui, comme ça, va s'hybrider entre un côté un peu classique, mais aussi une sorte de référence un peu science-fiction, avec ces néons rouges comme ça qui viennent parsemer l'espace. Ici, il invite les spectateurs à partager et à expérimenter cette architecture, là où par exemple, on peut le voir sur des représentations photographiques, nous avons notamment une sorte d'hybridation entre l'histoire du lieu et ces différentes formes architecturales qui se révèlent souvent, elles, beaucoup plus proches d'une certaine science-fiction. On va être face à une œuvre vidéo de Randa Ramofi qui, en fait, va nous montrer une sorte de lieu un peu d'enclave espagnole au nord du Maroc et va essayer en studio de re-représenter ces gens, de les remettre à jouer. Et on est donc face ici à une sorte de docu-fiction. Qui nous montre comme ça avec différents points de vue, par des travelling, par différents points de vue aériens sur le côté, justement ces gens à la frontière qui commencent à lutter par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes qui les enclavent comme ça au nord du Maroc, au niveau du détroit de Gibraltar. Phoebe Boswell, ici, pour montrer en fait une sorte de fragilité des civilisations, va mettre comme ça des couples à tension dans des piscines, dans de l'eau, et va essayer de nous faire ressentir cette immersion en nous mettant nous-mêmes au sein de ces écrans dans l'eau. Les différents corps vont comme ça partager des actions, partager des amours, partager des passions, et on est comme ça plongé dans cet univers bleu, cette piscine, et les spectateurs sont amenés à expérimenter la même chose. Kim Simonson réalise donc des sculptures qui représentent comme ça en fait, des enfants, des lutins comme ça, qui sont à la fois autant un corps, mais à la fois aussi une incarnation de la nature. Et cette incarnation de la nature est aussi avec des évocations issues de la culture populaire, du manga, de tout ce folklore aussi que l'on retrouve notamment en Norvège et en Suède. Et en fait, c'est comme ça le corps en fait, qui permet de nous faire rêver, de nous faire imaginer à ces petites histoires, et en fait faire revenir quelque part le spectateur dans un monde un peu enfantin, dans le monde de l'enfance. On fait une sorte de retour dans le temps, et nous-mêmes, en fait, dans ce retour dans le temps, nous avons peut-être envie de nous projeter vers l'avenir, vers le futur, et de ce que nous allons faire comme ça de cet environnement. Eux ont décidé de marcher, de se promener, et de visiter comme ça les différents espaces de la Biennale de Lyon. Ici, Nicolas Dauban réalise en fait une installation entièrement construite en bois et en carton, qui va en fait refaire et reproduire un tribunal. D'accord ? Et en fait, à travers ce tribunal, c'est tout un travail de recherche qu'il a réalisé, un travail de recherche à la fois sur des témoignages, sur des rapports de police, qui va demander en fait à ce que le spectateur fasse ses propres conclusions, fasse ses propres recherches, lise des documents, vienne comme ça descendre au milieu de l'audience pour ensuite essayer d'écouter comme ça les différents témoignages de ce procès à la fois empreint de réalité, mais à la fois tout aussi fictif par sa représentation ici dans l'espace des usines Fagon. Ici, Rémi Alk va nous faire vivre une expérience faite de choix, dans laquelle elle va nous entraîner. En effet, ne serait-ce que par la scénographie, où nous rentrons comme ça dans ce conteneur, où, à l'origine, au moment du début de la performance, nous voyons sur les différents écrans l'artiste qui va nous montrer comme ça une danse de joie, la fête, le maquillage. Et puis finalement, nous amener jusqu'ici où on voit comme ça une scène de mariage, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que malheureusement, le deuil la prend et qu'elle ne puisse accéder en fait au dernier message laissé sur son portable. Et alors, elle nous entraîne comme ça dans une quête que l'on suit auprès d'elle. Et dans cette quête, justement, pour essayer de débloquer son téléphone portable, où elle va comme ça suivre différentes pérégrinations, à la fois en taxi, jusqu'à Bergamo. Et en fait, au final, c'est vraiment ces choix que l'on essaie de comprendre et qu'on essaie de suivre. Et une fois que le passage est terminé, c'est vraiment elle qui nous explique que la fragilité ici, c'est pas la fragilité de son corps à elle, mais c'est la fragilité de nos corps à nous, qui sommes au final influencés à la fois par ses choix, par le fait qu'on ait suivi ses aventures, et comme quoi nous faisons en partie intégrante de son expérience et de sa performance.